Comme vous l'avez vu, si vous avez suivi la polémique autour de Warhammer, on est en plein go woke, go broke, après des custodies femmes, après le scénariste ultra anti-cis blanc, LGBT et anti-hétéro de Space Marine 2. On arrive au magazine officiel qui s'appelle White Dwarf. Donc si vous êtes abonné ou si vous êtes fan de Warhammer ou si vous connaissez ce magazine qui est réservé uniquement aux abonnés. Une énorme lettre ultra pro-LGBT pour les couleurs LGBT sur les figurines, vous allez voir, et un autre scénariste et un bouquin qui est en plein dedans. Vous n'êtes pas prêt. Tout ce que vous allez lire. Est-ce que Warhammer va finir go woke, go broke? Ou c'est même déjà trop tard? On va voir ça. Attention, please. Du coup, je vous invite à aller dans la playlist dédiée à Warhammer si vous voulez voir les précédentes vidéos à ce sujet. Il y a d'abord l'article qui est dans le White Dwarf du mois d'avril. Un article qui est dans le White Dwarf du mois d'avril et qui s'appelle comme ça. Les Gatecrashers. Salut. Oh putain, c'est tout petit. Ça, c'est les Gatecrashers. Et ils sont tous aux couleurs LGBT, tout ça. Mais un poil. Salut, l'histoire de mon chapitre Space Marine au thème des fiertés LGBT, les Gatecrashers, est en fin de compte celle d'une heureuse découverte. Tout a commencé par un cadeau destiné à un ami, un tyrannide que j'ai peint en utilisant les couleurs du drapeau des fiertés transgenres. De prime abord, j'étais inquiet du rendu tant qu'il s'agit de couleurs atypiques, mais mon ami était très sensible à leur signification. Je me suis tout de même lancé et je me trompais. Le schéma de couleurs s'est avéré incroyable, et je me suis rendu compte que je ne devrais pas écarter d'emblée les idées non conventionnelles. Étant un grand fan de Space Marines, j'ai testé les mêmes schémas sur un Raver, deuxième ligne en partant du haut, et il n'a pas été moins efficace que sur les tyrannides. Je me suis donc demandé si cela fonctionnait aussi bien avec les autres drapeaux des fiertés. Après tout, ce sera un défi amusant et un clin d'œil, une communauté qui m'est chère. Ainsi, 12 figurines plus tard, les Gatecrashers étaient nés. Je suis ravi de dire qu'aucun de ces schémas de couleurs basés sur ces 12 drapeaux a été une déception. Donc c'est 12 drapeaux des fiertés qui sont peints. L'un d'eux est même devenu mon schéma de couleur préféré dans tous les domaines, le drapeau non-binaire. Si vous voulez reproduire ces schémas de couleurs, j'ai mis à disposition les recettes. Et White Dwarf répond: quelle spectaculaire collection de figurines tu as peintes, Benoît, et c'est un hommage exceptionnel adressé aux communautés LGBT. C'est incroyable de voir les couleurs des drapeaux en fière allure sur des Space Marines. L'inclusivité est au cœur de nos préoccupations au bunker White Dwarf. Tout comme la créativité, ton projet coche clairement deux des cases, et plus encore, c'est un sans faute pour nous. Par curiosité, y a-t-il des couleurs citadelles que tu n'as pas utilisées pour créer des figurines et blablabla. Parce que oui, hein, l'univers de Warhammer est très inclusif, hein, comme tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Oui, le nom, le nom aussi, évidemment. Hein, le nom, il y a un petit, une petite référence dans le nom, hein, de Gatecrasher. Hein. Mais c'est pas tout. Ça, c'était le petit apéritif. Games Workshop, méchant l'expert politique Carl Benjamin aka Sargon d'Akkad dans Warhammer 40K. Et l'auteur Mike Brooks, donc Games Workshop et l'auteur Mike Brooks auraient vilipendé l'expert politique Carl Benjamin, alias Sargon d'Akkad, dans leur livre de 2020 Necromunda Road to Redemption. Tel que rapporté par le fandom Pulse, l'utilisateur X Chainsword 40K a porté cette révélation à l'attention du public tout en notant que Brooks est une activiste woke et l'un des auteurs de la plus woke de la Black Library. Chainsword 40K a posté juste un rappel amical que le nouveau roman de Mike Brooks, l'élite Esperax, Queen of Knife, sortira plus tard cette année. Je ne vous dirai pas quoi faire, mais je ne l'achète pas. Mike Brooks est obsédé par l'identité de genre et l'un des auteurs de la Black Library les plus éveillés, les plus woke. Voici quelques exemples. On peut pas l'ouvrir. Just a friendly reminder that Mike Brooks' the new novel Lilith Esperax, Queen of Knife, will be released later this year. I won't tell you. C'est exactement ce qui est traduit là. Je pensais qu'il y avait autre chose, mais non. Et donc, oui, donc il a mis quelques exemples. Je pense qu'on les voit plus bas. Ouais, on les voit plus bas. On les voit plus bas, en plus gros.
À partir de là, Chainsword 40K a partagé un certain nombre de captures d'écran pour prouver les affirmations. Tout d'abord, il a partagé une capture d'écran de Brooks affirmant que la faction orc de Freebooters soutient la fierté, les droits des trans et Black Lives Matter à partir d'août 2020. Qu'est-ce que Warhammer en a à foutre du droit des trans et de Black Lives Matter? Est-ce que vous savez dans quel univers vivent les Warhammer? Tu vois là en pleine guerre entre les tyrannies, les machins et tout le bazar. Ah, je suis LGBT. Oh mon pauvre chouquette. Viens, il y a de la place pour tout. Ensuite, il a partagé une liste de l'activisme de Brooks inséré dans l'histoire de Warhammer 40 000. Il déclare: un auteur de la Black Library qui a juste besoin d'insérer la vraie vie politique est un agenda et un agenda woke dans chaque morceau de fiction qu'il réalise. Voici quelques-unes des plus beaux exemples de ces romans. Alors, certains diront, mec, c'est qu'un scénariste, mec, c'est qu'un roman, mec, c'est que des figurines de Space Marine, mec, c'est que des femmes, blablabla. Wanted Dead, personnage LGBTQ ganger qui croit au dieu impératrice au lieu de l'empereur. Da Big Daka, Drukari transgenre, Brutal Kunin, caractère non-binaire et pronom neutre, Renegade Arrowmaster, paraphrasant ce qu'écrit Umberto Eco dans Your Fascisme. Tellement con de citer Umberto Eco dans Warhammer, enfin je sais pas si vous vous rendez compte du truc. Road to Redemption, le méchant écrivain connu sous le nom de Sargon Agad, qui est un coup évident contre Sargon d'Akkad, Carl Benjamin. De nombreuses allégories difficiles dans la vraie vie politique. Lion, fils de la forêt, nu pronom et identité de genre, ce qui implique que les Space Marines pourraient avoir des sentiments romantiques les uns pour les autres. Rite de passage, oui, vous l'avez deviné, hein, nu pronon pousse sa propre idéologie dans les bouches des personnages. Est-ce que vous avez le sous-texte? L'utilisateur a ensuite partagé des extraits de divers livres pour prouver son point de vue. Il a partagé l'extrait de Necromunda, Road to Redemption, qui présente Sargon Agad comme un maître d'esclaves tué par un personnage nommé Alin Scholl. L'extrait dit « Sargon Agad a hurlé de rage, son voxcaster l'amplifiant, jusqu'à ce que son cri de guerre soit presque une arme à part entière, et il s'est lancé lourdement dans une charge. Les deux haches tronçonneuses s'accélèrent jusqu'à ce que le tourbillon de leurs lames se transforme en un cri de banshee. Alin Scholl leva son pistolet silencieux et le pointa sur le monstre qui se dirigeait vers eux. Une action qui considérerait Zeke comme l'équivalent de menacer Sumpcroc avec un cure-dent. Il continue. Les ombres se sont jetées sur Agad, le ralentissant, le submergeant. Le maître d'esclaves frappa avec ses haches tronçonneuses et l'un de ses assaillants fut projeté presque en deux. Mais il y en avait trop pour qu'il puisse se battre. Ses bras étaient immobilisés et il était projeté au sol, hurlant d'une rage impuissante. Une forme courte et trapue grimpa sur son dos et enroula une chaîne, les menottes d'un esclave, autour du cou d'Agad et commença à tirer. La respiration d'Agad, hideusement amplifiée par son voxcaster, devenait de plus en plus irrégulière, de plus en plus désespérée. Puis, alors que son bourreau tirait une dernière fois sur les chaînes, le râle de la mort de Sargon Agad retentit. Benjamin a réagi. J'aime bien Benjamin en anglais, je trouve. Benjamin, c'est cool, je trouve. Benjamin a réagi après avoir été parodié par Games Workshop et Brooks en écrivant sur X: je suis officiellement canon dans l'univers de Warhammer. Il a ensuite ajouté: si quelqu'un peut fournir une description appropriée de ce personnage, je serais heureux de le créer et de le peindre. Chainsword 40K lui a ensuite fourni un On y lit, encore cette voix santatorienne et roulante, pleine d'emphase et de venin. Une silhouette énorme apparut dans le champ de vision de Zeke, se découpant sur la lumière bleue changeante des régulateurs de plasma. C'est vachement mal écrit, je trouve. Hein. Il était maintenant suffisamment proche pour distinguer des détails. Une paire de haches à chaîne, une tenue nonchalamment dans chaque main, une grille à laine au-dessus de la bouche de l'homme devait contenir le récepteur des haut-parleurs Vocaster. Il se trouvait au sommet de ses épaulettes, blindé, et envoyait sa voix retentir dans le sous-monde. Ses cheveux étaient longs et noirs et tombaient mouillés sur sa poitrine et ses épaules. Ses traits étaient une grande partie dans l'ombre, mais ce que Zeke pouvait en voir était imprégné de rage. C'est de la littérature gay ou... Il continue. Sargon Agad, maître d'esclaves, Zeke s'arrêta en trébuchant et leva son pistolet automatique tirant une rafale d'obus. Son objectif était erroné et les balles ont fait sortir des étincelles du plastron d'Agad au lieu de lui faire exploser le crâne.
La maître d'esclaves recula en chancelant mais garda ses pieds. Benjamin a réagi en écrivant « Quelle description sympa !» Bizarre, hein, l'écriture. Ça rappelle un peu l'auteur et la braguette magique. Tiens, je vais vous lire un morceau. Rappelle, Potter et la braguette magique. Harry Potter et la braguette magique de Nick Tamer. Tu peux prendre n'importe quelle page et c'est génial. On en est où? Genre, je prends une page au pif. Hein. Tiens, bah, c'est le passage où ils apprennent à utiliser le balai. Notre première leçon de vol arrive enfin. Hermione, Ron et moi-même sommes à la fois excités et anxieux de partager cette première fois plutôt spéciale. Notre aire d'entraînement se situe dans le parc du château. L'heure du grand décapsulage du balai est arrivée, raille Ron pour s'encourager. Tu vas enfin avoir l'occasion d'avoir un vrai manche entre les mains, le décent Drago Malfoy. Les deux acolytes, Crabbe et Goyle, se fendent la poire. Encore un cours que nous avons le désagrément de partager avec les Serpendards. Dis-moi un peu, Malfoy, combien de centimètres fait ta quéquette magique? L'attaque Hermione. Suffisamment pour te faire gueuler de douleur par tous les trous, ma jolie, lui rétorque-t-il avec brutalité. C'est à ma copine que tu parles comme ça, lui demande Ron dans un sursaut de témérité. Pourquoi? T'aimerais que je t'appelle ma jolie? Le provoque Malfoy. Ulcéré, Ron s'apprête à lui rentrer dedans et je le retiens par l'épaule. Laisse tomber. Y a que les authentiques petites bites qui réagissent aussi agressivement, dis-je volontairement fort. Tu crois ça, peu le tort de mes deux? M'agresse verbalement Malfoy. Il s'approche de moi, bombe le torse tel un coq, les doigts à 2 centimètres de la braguette, prêt à extraire son calibre intime. Dégaine si t'es un vrai mec, me défie-t-il. Blême de colère? À mon tour d'approcher mes doigts de la braguette. Le calibre que je vais déballer va te terrasser sur place, Malfoy. Ferme-la et dégaine ta nouille, Potter. C'est quand même autre chose. Ça, c'est de la littérature. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à donner votre avis, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube, partagez autour de vous. Est-ce que ça vous gêne, ça, dans Warhammer, ou est-ce que vous saluez ça à bras ouverts? À vous de me le dire. Bon courage à vous.